Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre professeur, que ce soit au collège, au conservatoire si vous avez été, ou peut-être en cours privé, vous a toujours dit: «Chante-moi ta partition» et chante en général, voilà. Et pourquoi on a des cours de chant au collège et cetera? Alors oui, parce que déjà au collège, ça coûte moins cher de savoir chanter, parce que des cordes vocales ça coûte pas grand-chose, plutôt que d'acheter, une guitare ou une batterie et cetera. Même si des fois il y a quand même ces instruments-là en classe. Mais il y en a un. Alors pour toute une classe, ça va pas le faire. Par contre, chanter, c'est à la portée de tout le monde. Chanter, tout le monde peut le faire, et je me souviens à l'époque, d'ailleurs pour moi c'était pas très glorieux, mais je préférais la flûte avec, hein, je vous le cache pas. Mais au collège, bien entendu, la seule façon de faire plaisir un petit peu aux élèves, hein, et puis de les initier un petit peu à la musique ludiquement, et ben c'est de chanter, parce que tout le monde chante sous la douche, tout le monde chante en voiture, dans sa cuisine. Oui, on est tous bizarres, hein, effectivement. Mais en tout cas, c'est un très bon moyen pour être un meilleur musicien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au-delà d'être une matière assez simple, quand on a un certain don pour chanter, et puis c'est une matière assez cool, on va dire la musique c'est comme l'art plastique, hein. J'en connais pas beaucoup qui ont pas foutu le bordel dans ces matières. Mais savoir chanter, en fait, les profs de toute façon ne nous l'expliquent pas. Personne ne nous l'explique, et je trouve ça vraiment dommage, mais que ça soit au conservatoire comme au collège ou au lycée. Alors peut-être un petit peu après quand on pousse dans les études, mais au début on ne nous explique pas pourquoi il faut chanter. Bah ouais, en vrai ça sert à quoi? On peut le faire très bien tout seul chez nous. Alors pourquoi en plus nous noter là-dessus? Alors ça en plus, c'est comme le sport. On va avoir des mecs qui vont pas être doués du tout en sport, mais on va les noter quand même. Allez, prends un 5 dans ta gueule, et puis voilà, tu vas rater ton bac comme ça. Et ben en musique et en art plastique, c'est la même chose d'ailleurs, hein. Et moi je trouve ça un petit peu bête. Moi je trouve que si on veut vraiment faire plaisir aux élèves, pour leur faire comprendre quelque chose, bah c'est pas en leur mettant des contrôles derrière, et puis en leur mettant la pression pour qu'ils réussissent à faire quelque chose. Bon, c'était mon petit coup de gueule sur l'éducation nationale. Mais, en attendant, savoir chanter, c'est quand même très important. En dehors de tout ça, regardez, au collège ou au lycée, ou en primaire aussi d'ailleurs, il y a toujours eu des mecs, et puis des filles aussi, mais voilà, beaucoup de mecs, moi c'était beaucoup de mecs, hein, qui étaient toujours devant et qui avaient déjà fait 3 tours pendant que nous on n'avait même pas fait 100 mètres. Alors à côté de ça, on avait la majorité de la classe qui, bon bah, faisait le sport parce que on nous demandait de le faire, mais c'était pas terrible quoi. J'en faisais un peu partie, j'étais un petit peu dans le fin fond, un peu, voilà, mais c'est ça. Et après, on en avait toujours un ou deux, hein, qui cassaient un peu les couilles et puis qui disaient ah monsieur, moi je me suis fait une entorse et je peux pas courir. Et puis derrière, derrière ça allait très bien en fait, hein. Ou alors qu'il y avait de l'asthme. Bah oui, l'asthme ça marchait très bien aussi. En attendant, la majorité des gens qui étaient, alors dans les meilleurs d'ailleurs, et puis ceux qui étaient dans le milieu de la classe, eh ben, ils n'ont pas fait sport plus que ça. Mais beaucoup de gens, plus tard, se disent «Ah, j'ai un petit peu de bide, ah, ou il manque un peu de muscle, peut-être comme moi d'ailleurs un petit peu, eh ben, il faudrait que je fasse un petit peu de sport, je vais m'inscrire dans une salle». Voilà. Et on dépense de l'argent pour ça, alors qu'on aurait pu le faire au collège. Parce qu'on ne nous explique pas le pourquoi du comment. On ne nous explique pas que c'est important aussi. On nous explique qu'il faut des notes. Voilà, il nous faut des résultats, et qu'à la fin de l'année, il faut qu'on ait validé une telle note, et sinon, on est des bons à rien, tout simplement. Parce qu'on est bon qu'à faire des calculs, ou alors savoir écrire des rédactions. Certes, bien sûr, c'est important, mais c'est important aussi d'éveiller sur ce qu'on est capable de faire, autrement que dans les matières très scolaires, voilà, dans le sport, dans la musique, dans l'art plastique, voilà, bon, c'est les principaux sujets, bien sûr, dans le théâtre éventuellement, sauf que le théâtre c'est une option, ça n'a jamais été un cours obligatoire. Et ben mais en musique, c'est la même chose, on nous explique pas pourquoi faut chanter. En fin de compte, chanter, il faut s'initier à ça dès le début, pour que, après, en fait, on comprenne beaucoup mieux ce qu'on est capable d'écouter. Si vous écoutez une musique à la radio qui passe, voilà, bon, c'est très bien, puis ça c'est de la merde, ça j'aime bien, ça c'est pourri ça. Mais si vous écoutez ça et que vous êtes capable de le rechanter, et ben là déjà vous allez mieux vous rendre compte de la difficulté éventuelle qu'il y a à le chanter. Et là, vous allez vous dire, ah mais l'artiste il est peut-être pas si mauvais que ça quand même. Déjà ça c'est un bon premier point pour comprendre la musique, et puis comprendre le besoin des artistes, etc. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, savoir chanter, bon, comme je vous ai dit, c'est à la portée de tout le monde, parce qu'on n'a pas besoin de savoir manier un violon, une trompette ou un tuba. On peut le faire parce qu'on a des cordes vocales, et on a tous des cordes vocales en bon état. Enfin presque. Mais en attendant, déjà, eh ben on fait un premier pas vers la musique. Et d'ailleurs, beaucoup n'aiment pas chanter, même chez les musiciens d'ailleurs, hein. Beaucoup me disent ah non, moi c'est hors de question, j'ai pas envie de chanter. Bah tant pis pour toi, tu vois. Mais il faut que tu apprennes à chanter, parce que vraiment, c'est important. Alors, si c'est mes élèves, moi j'essaie de leur amener ça différemment, en faisant des exercices assez simples, et pour que ça leur fasse pas de peur. Mais
il y en a qui ressentent vraiment un blocage pour chanter. Il y en a qui ont vraiment un blocage. Donc pour ça, après, il faut trouver les bonnes techniques. Bien entendu, ça se fait pas comme ça se fait avec de la confiance en soi aussi. Beaucoup de la confiance en soi. Et il faut qu'il y ait quelqu'un derrière nous pour nous pousser. Hein. Voilà, c'est comme faire de la musculation. On peut en faire, allez, on va en faire 2-3 fois par semaine pendant un mois. Et puis au bout d'un mois, on a payé l'abonnement pour l'année, mais on n'y va plus, parce qu'on n'est plus motivé. C'est la même chose. Il faut rester avec un objectif, et il faut avoir quelqu'un qui nous pousse derrière pour ça. Bon, tranquillement et à son rythme, voilà. Et ça sert à rien de faire aussi chanter des gosses devant 30 personnes. C'est la honte absolue. Je veux dire, quand on est au collège, on est en recherche de la confiance en soi, d'essayer de s'intégrer dans des groupes, de s'intégrer dans sa classe, en fait, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de discrimination, il y a du harcèlement, tout ça. Bon, ça suffit déjà. Si en plus on nous met à chanter devant tout le monde devant une classe, ça va pas le faire. Bon, ça revient encore sur ce que je disais tout à l'heure, hein, sur l'éducation nationale, mais... Bon, donc c'est sûr que ça va pas aider à débloquer le chant chez certaines personnes. Mais chez les musiciens, arriver à chanter, ça va être aussi de savoir analyser tout ce qu'on écoute, mais par exemple de savoir les différents intervalles. Quand je veux dire, je fais Do, Mi... Tout à fait juste. Hein. Mais en gros, là, vous avez un intervalle de tierce majeure, et vous le savez, parce que vous l'avez chanté. Et c'est pas en le jouant sur un piano que vous allez le comprendre, si, un petit peu, mais en le chantant, vous allez vraiment comprendre qu'il va falloir que vous montiez du Do jusqu'au Mi pour comprendre toute la grandeur de l'intervalle. Et à force de, vous allez justement comprendre les différents intervalles, et ce qui veut dire par la suite, arriver justement comme ça à développer son oreille à ce qu'on écoute, à ce qu'on est capable de chanter, en fonction de ce qu'on peut écouter comme référence à la radio ou dans notre playlist, hein, ce qu'on veut, et de savoir ensuite jouer n'importe quelle mélodie sur son instrument. Et puis du coup, c'est un très très bon exercice pour tout ce qui est dictée musicale. Au conservatoire, si vous avez entendu parler de la dictée musicale, c'est le fait que notre prof nous mette soit un CD, soit joue quelque chose au piano, et il faut qu'on soit capable de réécrire ça d'oreille, donc la partie de la main gauche, la partie de la main droite, ou alors dans un enregistrement, donc de savoir réécrire la partie de clarinette, savoir réécrire la partie après de hautbois, et en plus après des fois on nous demande même de le transposer, ça veut dire qu'on est dans une tonalité, et après de le transposer dans une autre tonalité, donc de garder les mêmes intervalles entre les notes, mais c'est pas les mêmes notes. Donc par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu les intervalles, si je vous dis Do Mi c'est une tierce majeure, cette fois si on transpose à 2 tons et demi au-dessus, donc d'une carte majeure, une carte juste au-dessus, donc là vous allez faire Fa, La, et tout votre morceau va être décalé de 2 tons et demi. Si c'est un peu du charabia, j'ai fait toute une série de tutos vidéo sur toutes les bases du solfège, donc là vous pouvez la consulter, ça vous aidera beaucoup. Et en plus j'ai écrit un livre numérique sur toutes les bases aussi de la musique que vous pouvez apprendre de A à Z, donc ça fait une centaine de pages, c'est assez complet et ça se lit pas comme un livre de chevet, mais ça peut vraiment vous aider s'il vous manque certaines notions en solfège. Et en plus, en bonus, il y a dedans 10 pages consacrées à comment bien apprendre la guitare quand on veut commencer la guitare, et pareil pour le piano, avec quelques petits accords pour que vous puissiez voir directement comment les faire et rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, je pose ça là, vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant dans le lien dans la description. Mais donc voilà, pour dire que chanter c'est très important. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Quand j'étais plus petit, je partais en colonie de ski au mois de février, et la première année où ça a commencé à me faire tilt, toute cette histoire de développement de l'oreille, et puis de savoir analyser un petit peu tout ça, donc plutôt sur les dernières années vers 15, 16, 17 ans, donc je partais encore à ce moment-là, mais c'était la fin. Du coup, je me mettais quand même un écouteur dans l'oreille pour pouvoir skier tranquillement avec ma musique, tout en écoutant ce qui se passait dans le groupe. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de punk, hein. Donc du Green Day, Sum 41, punk pop, skate punk, tout ça, tout ce qui était des années 90, Offspring, etc. Bon, il y avait aussi plein d'autres choses, hein, mais en majorité, j'étais vraiment un grand fan de Green Day à cette époque-là. J'aime encore beaucoup maintenant, mais je pense que j'en ai fait vraiment une overdose. Et pour vous dire que dans les mélodies que les mecs chantent dans ces groupes-là, c'est des mélodies très simples. Ils vont pas chercher à faire des modulations ou des notes un peu bizarres, non, c'est des accords très simples avec des mélodies très simples. Donc moi, à chaque fois, je savais pas dans quelle tonalité les morceaux ils étaient à chaque fois. Je me disais, ouais, peut-être que là il est en Fa majeur, peut-être que là il est en Do majeur, peut-être qu'il est en Sol, on sait pas. Et puis, enfin, en mineur, ça dépend aussi. Mais moi, ce que je faisais, c'est que j'imaginais que le morceau était en Do majeur. Parce que moi, j'ai pas l'oreille absolue, donc je sais pas ce que c'est exactement, dès que j'écoute une note, ce que c'est comme note. Donc j'imaginais que j'étais en Do majeur, avec du coup les 7 notes possibles, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si.
Faut pas faire plus simple. Et après, inconsciemment, sur le télésiège notamment, quand j'avais pas grand chose à faire, et ben j'écoutais la musique et j'essayais de chanter, alors quand il n'y a pas trop de monde à côté, j'essayais de chanter, mais sinon j'essayais de comprendre les différents intervalles qui se passaient dans la mélodie. Donc d'abord, ça faisait Do, Mi, Fa, Sol, bah ça allait faire d'abord Do, Mi, une tierce majeure, ensuite Mi, Fa, un demi-ton, donc une seconde mineure, et puis enfin Fa Sol, une seconde majeure, avec un ton. Mais voilà, on n'était pas forcément en Do majeur. Mais ce que je faisais le soir, c'est que comme j'avais emmené ma guitare à partir de cette époque-là, et ben je me souvenais du morceau que je voulais retrouver, et je le recherchais. Et en tâtonnant un peu, je me rendais compte que j'étais pas en Do majeur, mais en Si bémol majeur. Donc la différence, c'est seulement un ton de différence. De Si bémol à Do, il n'y a qu'un ton. Et alors après, du coup, c'était simple. Tous les intervalles que j'avais calculés, en Do majeur, et ben j'avais plus qu'à les retranscrire en Si bémol majeur. Donc au lieu de me donner Do, Mi, Fa, Sol, ça me donnait Si bémol, Ré, Mi bémol, Fa. Et on tombait bien sur la bonne mélodie, dans la bonne tonalité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que savoir chanter, c'est aussi arriver à mieux analyser, pour mieux retranscrire ce qu'on est capable de jouer, et pouvoir retrouver instantanément comme ça aussi, à terme, des mélodies, des accords, et tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire comme je vous ai demandé, et puis à vous abonner bien entendu avec la petite cloche pour être averti de toutes les notifications. Et d'ailleurs, si pour vous chanter ça a une grande importance, et que j'aurais oublié de mentionner certains points, bah dites-le moi, parce que on n'est pas à l'abri de tout, et puis peut-être que je pense pas à tout comme ça. Et puis moi le chant, ça n'a pas été non plus ma grande éducation. J'ai préféré plutôt faire de l'instrument plutôt que de chanter. Voilà, merci à tous de votre fidélité, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les icos.